c'est l'instant Sexy News. Non, c'est l'instant d'humour de l'émission de la semaine avec Trinidad, que vous connaissez bien, Pascal Neveu. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Trinidad. En attendant de la reprise de votre spectacle Pour que tu t'aimes encore, hein, ça va être bientôt, Oui. avant 2022. Alors, je vous ai quitté en 2020 avec la journée mondiale de l'orgasme. Je vous retrouve avec la journée mondiale du braille. Donc, aujourd'hui, pour lire ma chronique, il faut mettre les doigts. D'accord. Avec moi. Avec moi, qui a Et ça va se terminer en journée du Brame, c'est ça, non? Qui a le Qui a le doigt doigt, qui a le doigt, qui a le doigt. On le pour retrouve lire ça. sur Sud Radio, Pascal. Patrick Buel. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on écrivait doigt avec un G. Peut-être parce que si on met le doigt là où on doit, on peut atteindre le fameux point G. Ce qui est sûr, c'est que... Bien dans... vu. Ce qui est Ça sûr- doit être ça. Ça doit être ça, hein. Oui, sûrement. Ce qui est sûr, c'est que dans une rencontre amoureuse, mettre un doigt, ça change la relation. Ça peut se finir avec la bague au doigt et après, on s'en mord les doigts. On se dit, j'aurais dû écouter mon petit doigt avant de mettre les autres. Et le doigt est une importante unité de mesure. Rappelez-vous la fameuse réplique dans La Cité de la Peur. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? On peut compter ses amants sur les doigts d'une main, ça fait pas beaucoup. Ou être à 2 doigts de vivre une histoire d'amour, mais si l'autre ne lève pas le petit doigt, on se fourre le doigt dans l'œil, c'est moins sexuel et ça fait mal. Ou alors on se dit, Anne perdue dit se retrouver, il y a juste à claquer des doigts. Et hop, Hop. jamais je ne pourrais te dire tous les faits que tu me fais. Quand je sens tes doigts courir et grimper sur mon corps comme un raton laveur. Fallait trouver une rime en fever. On est le 4 janvier, soyez tolérants. On dirait la pub Spontex. Ce qui est sûr, c'est que l'amour rend aveugle et qu'il faut souvent lire entre les lignes et on n'a pas assez de ces 10 doigts. Bref, en cette journée mondiale du braille, pensons à tout ce qu'on doit aux doigts et en attendant de mettre les doigts pour le plaisir, faisons un petit doigt d'honneur à l'année 2020 et croisons les doigts pour 2021. Et D'accord. pour ce- Croisez-vous les... On croise les doigts. Et pour cette première chronique de l'année, je vais vous faire voyager, Brigitte, avec une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne, c'est qu'on peut enfin avorter en Argentine. Ouais. La mauvaise, c'est qu'on ne peut plus baiser à Berlin. Oh. En tout cas, plus au Kit Kat Club, la célèbre boîte de nuit échangiste de Berlin. Pourquoi? Parce qu'elle a été transformée en centre de test Covid. Et là, comme chante et Coluche, misère, misère. Ce temple de la musique techno-trans et de la liberté sexuelle s'est transformé en centre de test rapide de la Covid-19, accessible sur inscription et payant, 24,90 € le test, là où avant tu payais 10 € l'entrée et 7 € le cocktail. Misère, misère. Vous connaissez? Je me suis renseignée. Elle n'avouera pas, elle n'avouera pas. Non, j'ai jamais été à Berlin. Non, mais je comprends pas pourquoi ce lieu particulièrement. C'est très surprenant, ouais. Oui, c'est assez curieux. Ben, parce qu'ils étaient fermés, donc ils se sont dit autant faire quelque chose, quoi. Ah oui, oui. Donc terminer le j'écoute de la musique trans en m'envoyant en l'air ou je suis libertine, je pars à Berlin goûter quelques pines des amis germains. Et oui, depuis quelques jours, on n'a plus le ticket au Kit Kat Club qui change de tactique. C'est pas mal ça, hein, le ticket Ah au ouais, Kit Kat Club joli, change de joli, tactique. La tactique du Kit Kat Club, c'est de se faire tester quand on ne peut plus coucher. La seule pénétration possible devient la tige dans le nez du test PCR. PCR qui en d'autres temps aurait pu signifier petit coït rapide. Apparemment, c'est quasiment impossible de se faire tester rapidement à Berlin. Dorénavant, le test remplace le sexe. Si ça continue, va falloir apprendre à jouir nasalement. L'expression « avoir un coup dans le nez » prendra tout son sens. Sous aucun prétexte que je ne veux remplacer les sexes et je suis furieux par ces maudits tests pires que mes fieux du temps de Berlin-Est. Donc, pour les adeptes... On dirait Jacques Villeray dans Papy fait les résistances. Dans Je n'ai pas Et ce changé. n'est pas fini. Donc, pour les adeptes du Kit Kat Club, consolez-vous avec des barres de Kit Kat au chocolat, le Kit Kat pour chat ou Tic Tac, car ce monde se détraque. Le monde est fou, fou, fou. Avant, pour entrer au Kit Kat Club, il fallait y aller en récasarail. Sans chemise, sans pantalon. Aujourd'hui, pour entrer, il faut être masqué. Ohé, ohé. Adieu l'image sulfureuse du Kit Kat Club, surnommé Kitty par les Berlinois. Attention, moment d'émotion. Kitty, il s'appelait Kitty, j'y baisais la nuit. Mais depuis le Covid-19, on peut oublier le 69. On danse plus sur la piste depuis
que l'on nous dépiste. Elle est déchaînée. Toujours. Non, mais ça s'arrange pas. Depuis qu'elle ne joue plus, chaque semaine, c'est de pire en pire. Je ne sais pas comment on va la retrouver en 2027. Je crains Sous la table. le pire. Déjà en 2021, le gouvernement berlinois, assez conservateur, avait fait fermer le club pour cause d'incitation à la débauche. En novembre 2007, la nouvelle adjointe à la mairie de Berlin était plus détendue des ovaires et déclarait « Das ist eine große lieu des rencontres interculturelles. Das ist gut für l'image libérale und cosmopolite Berlinstadt ». Je fais 4 ans d'allemand, il faut que je m'en serve quand même. Absolument. Mais depuis le Covid, ils chantent tous comme Mireille Mathieu. Le Kit Kat, adieu, adieu l'amour, le sexe anal et la techno, change de créneau. Et on imagine Mireille Mathieu chanter ça en plus. J'ai pire. Mais puisqu'on ne peut plus danser sur la techno à Berlin, je vous propose du rap américain avec Megan Thee Stallion. Vous allez me dire, mais qui est Megan Thee Stallion? On te dit, mais qui est Megan Thee Stallion? Une rappeuse féministe afro-américaine que le magazine Elle présente comme une femme provocante, puissante et ultra cash qui provoque l'ire des machos du hip-hop célébrant la sexualité féminine. Je me dis génial, on va aller voir ça. Elle a un texte au titre explicite, Wait as Pussy, traduction chatte de cul mouillé, qui parle de lubrification féminine. Elle dit entre autres, ouais tu baises avec une chatte humide, apporte un seau, une serpillière pour cette chatte humide. Victor Hugo sort de ce camp. Les députés conservateurs américains crient au scandale. Une gynécologue applaudit des 10 doigts. Pour elle, c'est bien que la culture pop évoque le vagin de façon constructive. Et là, Brigitte, je me dis, mais pourquoi pas moi? En attendant de pouvoir jouer au théâtre, je pourrais faire une carrière de chanteuse ménopausée lubrifiante. Je reprends des titres de chanteuses de ma génération et je les adapte. À la place des 1000 colombes de Mireille Mathieu, je pourrais chanter que ma chatte. Ça va être difficile. Je vais y arriver. C'est mon métier. Que ma chatte soit humide pour les 100 000 ans qui viennent. Pour neutraliser le Covid, je mouille comme une pluie diluvienne. Je peux adapter la Fabian. Je t'aime, deviens je mouille. Et je pourrais faire la version féminine de Fernande de Georges Brassens. Quand je pense à Jacouille, je mouille. Quand je pense à Omar Sy, je mouille aussi. Quand je pense à Hossein, je deviens une femme fontaine. Car notre ami Robert en avait une belle paire de couilles depuis Angélique, je mouille. Voilà. Bonne année à tous. C'est bien, vous avez rendu hommage à 2 personnalités qui sont décédées. Voilà, c'est pas mal. Félicitations. Mais formidable, hein, comme toujours d'ailleurs. Même 3, parce que Brasseur, l'Allemagne, c'est la bière. Bravo Trinidad, vraiment. Bah, finalement, je crois qu'on va essayer que vous n'alliez toujours pas sur scène, parce que grâce à ça, on se fait un début de semaine chaque fois. Totalement hilarant. Ah, ça, c'est une rentrée exceptionnelle. Mais elle est comme ça depuis le 28 octobre. Depuis le 28 octobre. Malheureusement pour vous. Ouais. Espérons qu'elle n'aille pas se faire vacciner. Ah, on sait jamais. Je sais pas ce que ça pourrait donner comme résultat positif. Je ne sais pas, c'est un mélange un peu bizarre. Touchons à rien. Ouais, touchons à rien. Ne touchons à rien. Elle est formidable. On la garde telle qu'elle est. Merci, bravo. Merci. Bravo Trinidad. Et bravo, vraiment bravo.